Quel est le rôle des glucides? Dans cette vidéo, nous allons aborder la différence entre glucides simples et glucides complexes. À quoi sert l'index glycémique? Quel est l'index glycémique des aliments? Et enfin, on va savoir pourquoi notre alimentation est trop riche en glucides. Pour commencer, voyons la différence entre glucides simples et glucides complexes. Les glucides sont généralement classés dans ces deux catégories. Les glucides simples, qui sont constitués de petites molécules, ils ont généralement une saveur sucrée et on les retrouve dans les sucres de table, le miel, les fruits ou encore les biscuits et les friandises, où du sucre est souvent ajouté en grande quantité. Le lactose, ou sucre du lait, présent dans les produits laitiers, fait également partie des glucides dits simples. Les glucides complexes, qui sont constitués de molécules plus grosses et plus complexes, ont une saveur non sucrée et on les retrouve essentiellement sous forme d'amidon ou de fibres dans les pains, les pâtes, les pommes de terre, les céréales comme le riz, blé, quinoa, maïs, etc. et les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches et les fèves. Deuxième partie, à quoi sert l'index glycémique? On entend souvent dire que les glucides simples sont des sucres rapides et les glucides complexes sont des sucres lents. Ce n'est malheureusement pas si simple. C'est justement la notion d'index glycémique qui va permettre de savoir si un sucre est dit lent ou rapide. L'index glycémique permet de comparer la capacité des aliments à augmenter le taux de sucre dans le sang, glucose. Il indique à quelle vitesse le glucose d'un aliment se retrouve dans notre sang. Plus l'index glycémique de l'aliment est élevé, plus le taux du sucre dans le sang va augmenter rapidement après absorption de l'aliment. En cas d'apport important de glucides, le pancréas va sécréter de l'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Plus l'index glycémique d'un aliment est élevé, plus la sécrétion d'insuline est importante. L'insuline va alors transformer et stocker le glucose sous forme de glycogène pour être utilisé plus tard comme source d'énergie. Mais notre capacité à stocker du glycogène est limitée. Si le stock de glycogène est saturé, l'insuline va alors transformer l'excès de glucose en graisse. Troisième partie, quel est l'index glycémique des aliments? Pour ne plus faire d'erreur, voici quelques repères pour vous aider à identifier l'index glycémique des différents aliments. De manière générale, les glucides simples ont un index glycémique moyen à élevé et font monter rapidement la glycémie. Pour les glucides complexes, cela varie. Je vais vous citer quelques aliments avec des index glycémiques différents. Pour commencer, voyons des aliments à index glycémique faible. Nous y retrouvons les légumineuses, lentilles, petits pois, haricots rouges, etc. Les oléagineux, noix, amandes, cacahuètes, et certains fruits, comme la pomme, poire, banane, orange, kiwi, raisin. Certaines céréales également, comme le pain intégral, le boulgour, le riz complet, muesli naturel, et sinon, on peut également y retrouver le chocolat noir. En index glycémique moyen, nous allons retrouver les pâtes complètes, certains fruits comme le raisin sec, l'ananas, les cerises, le melon. On y retrouve également le riz blanc, pain complet, chocolat au lait, confiture, etc. Des listes complètes ou du moins plus chargées sont à retrouver sur Internet. Pour les aliments à index glycémique élevé, on y retrouve la pomme de terre, pain blanc, pain de mie, pâtes bien cuites, galettes de riz, confiseries, fruits secs comme les dattes, abricots secs, raisins secs, etc., ainsi que le miel. Mais il serait trop simple de s'arrêter sur ces catégories. Différents facteurs peuvent impacter l'index glycémique des aliments. Exemple, la cuisson. Plus un aliment est cuit, plus son index glycémique augmente. L'index glycémique des pâtes al dente est donc plus faible que celui des pâtes bien cuites. Quant à la pomme de terre, son index glycémique est de 65 lorsqu'elle est cuite à la vapeur, mais grimpe à 95 lorsqu'elle est cuite au four.
Second facteur, la présence de fibres. Les fibres réduisent l'index glycémique d'un aliment. Ainsi, le riz complet ou le pain complet auront un index glycémique plus faible que le riz et le pain blanc, car ils sont plus riches en fibres. De la même manière, un fruit aura un index glycémique plus faible qu'un jus de fruit qui est dépourvu de fibres. Ensuite, on y retrouve en nouveau facteur le degré de transformation. Plus l'aliment subit des transformations, plus son index glycémique est élevé. Les flocons d'avoine ont par exemple un index glycémique de 59, tandis que les céréales soufflées, dont les grains cuits et portés sous haute pression, ont un index glycémique de 82. De la même manière, les légumes cuits et mixés dans une soupe auront un index glycémique plus élevé que les légumes crus. Et pour terminer, l'association de certains éléments entre eux affecte l'index glycémique. La présence de lipides et de protéines dans les repas réduit la vitesse d'absorption des glucides et donc l'index glycémique du repas est diminué. Pour conclure, notre alimentation est trop riche en glucides. Biscuits, pain blanc, pâtes, riz, biscottes, etc. Nous consommons aujourd'hui beaucoup trop de glucides, et en particulier de glucides à index glycémique élevé. Cela a plusieurs conséquences problématiques. La prise de poids. Comme nous l'avons vu plus haut, les capacités de mise en réserve de glucose sous forme de glycogène sont limitées. Lorsque le stock est saturé, l'insuline va alors transformer et stocker l'excès de glucose sous forme de graisse. Ainsi, une consommation trop importante d'aliments à index glycémique élevé favorise la prise de poids, voire l'obésité. Ça engendre également du stress et de la fatigue. Consommer des aliments à index glycémique élevé provoque des pics de glycémie. Le taux de sucre dans le sang augmente très rapidement et très fortement. L'organisme va alors sécréter une quantité importante d'insuline afin de faire retomber la glycémie. Le niveau de sucre dans le sang va ainsi chuter rapidement, créant un pic. Cette baisse brutale va tout d'abord générer une sensation de fatigue. C'est ce qui explique souvent le coup de barre après un repas où l'on a consommé une quantité importante de glucides rapides. De manière répétée, ces pics glycémiques favorisent la fatigue chronique et la baisse de vigilance au quotidien. Par ailleurs, la fluctuation régulière de la glycémie au cours de la journée favorise aussi le stress, un trouble de plus en plus fréquent ces dernières années. Autre problème apporté par une mauvaise consommation de glucides, la hausse de la résistance à l'insuline et donc le risque de diabète. Une consommation trop importante de glucides contribue à développer une résistance à l'insuline à long terme. Lorsqu'elles sont trop sollicitées par l'insuline, nos cellules finissent par développer une certaine forme de résistance et cessent parfois de répondre à l'insuline comme elles sont censées le faire. En parallèle, les cellules du pancréas, fatiguées par la production massive d'insuline, vont produire de moins en moins d'insuline. Ces dysfonctionnements liés à l'hormone de l'insuline sont la cause principale du diabète de type 2, maladie qui touche aujourd'hui près de 4% de la population française, sans compter les presque 500 000 personnes qui s'ignorent. Il contribue aussi à la hausse des risques cardiovasculaires et de maladies inflammatoires chroniques. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des termes que vous n'avez pas compris, une situation personnelle à me faire partager, n'hésitez pas à me le faire partager en commentaire, j'y répondrai très certainement dans la journée. Et donc si cette vidéo vous a plu, merci beaucoup pour le pouce bleu, abonnez-vous et à très vite pour de nouveaux sujets en vidéo, sport et santé. Bonne journée!